J'ai vendu ma femme pour 25 millions. Épisode 7. On m'a demandé de sacrifier mon propre enfant. Voici toute la vérité. Quand il a dit ça, mon monde s'est arrêté. Une nouvelle vie. Mais cette fois, je savais, ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas une femme. Ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur. Non, cette fois, c'était mon sang. Le maître m'a regardé et il a dit calmement, « Ton enfant. » Je n'ai pas respiré. J'ai cru que j'allais tomber. J'ai dit, « Non. » Mais ma voix était faible. Il a continué. « Tu as déjà reçu beaucoup. Tu veux continuer? Alors tu dois donner plus. » Mes jambes tremblaient. Dans ma tête, les images défilaient. Mes enfants, leur rire, leur regard, leur innocence. Et moi, leur père, devant choisir leur mort. Je suis tombé à genoux. J'ai pleuré. Pour la première fois, depuis longtemps, j'ai pleuré comme un enfant. J'ai dit, je ne peux pas ça. Le maître m'a regardé, sans émotion. Il a dit, alors prépare-toi à perdre tout. Silence. Un silence lourd. Parce que je savais ce que ça voulait dire. Revenir à zéro. Perdre l'argent. Perdre les biens. Perdre tout. Redevenir l'homme pauvre que j'étais. Mais cette fois, avec une conscience encore plus lourde, je suis rentré chez moi, en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais mes enfants dormir. Je les regardais comme si c'était la dernière fois. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Tout ce que j'avais fait toutes ces années n'avait aucun sens. Parce qu'au final, je n'avais rien gagné. J'avais tout perdu. Mes femmes, ma paix, mon âme. Et maintenant, on me demandait ce qui me restait de plus précieux. Mon enfant. Le matin, je suis allé dans la chambre secrète. J'ai regardé le miroir. Elle est apparue. Ma première femme. Toujours enchaînée. Toujours faible. Mais cette fois, elle m'a regardé autrement. Elle a dit, « Tu peux encore arrêter. » Mes larmes coulaient. J'ai dit, « Mais à quel prix ?» Elle a répondu, « La vérité a toujours un prix, mais le mensonge coûte encore plus cher. » Ces mots, quand elle m'a regardé ce jour-là, dans ce miroir, enchaînée, fatiguée, mais toujours pleine de douceur. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Va te confesser. » Je suis resté figé. Elle a continué, dit toute la vérité, ne cache rien et reste dans la prière. Mes larmes coulaient sans arrêt. Elle m'a regardé une dernière fois et elle a ajouté, « Dieu peut encore te libérer, mais toi, tu dois faire le premier pas. » Ces mots ont brisé tout ce qui restait de moi. Je suis tombé à genoux dans cette chambre et pour la première fois, depuis des années, j'ai prié, pas pour l'argent, pas pour la réussite, mais pour le pardon. Je suis sorti de cette chambre différent, vraiment différent. Et ce jour-là, j'ai pris une décision. La décision la plus difficile de toute ma vie. J'ai tout arrêté. Je n'ai pas appelé mon ami. Je n'ai plus répondu au maître. Je n'ai plus utilisé cette chambre. J'ai pris mes enfants et je suis parti. J'ai quitté la ville. Sans prévenir, j'ai abandonné certaines choses. Des biens, de l'argent, une vie entière. Mais je suis parti avec ce qui comptait vraiment. Mes enfants et ce qui restait de mon âme. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. J'ai donné ma vie à Dieu. Je vis simplement, très simplement. Mais mes enfants sont en vie. Et ça n'a pas de prix. Mais je ne vais pas te mentir. Les nuits sont toujours difficiles. Très difficiles. Parfois, je fais des rêves. Je vois encore cette chambre. Je vois encore ce miroir. Et parfois, j'entends encore sa voix, ou même celle du maître. Et dans ces moments-là, je me lève. Je prie. Encore et encore. Parce que je sais que le combat n'est pas encore totalement terminé. Mais aujourd'hui, j'ai choisi mon camp. J'ai pris une décision. Une vraie décision. Je n'ai pas appelé mon ami. Je n'ai pas répondu au maître. J'ai pris mes enfants. Et je suis parti. Sans rien. Sans argent. Sans plan. Mais avec une seule chose, ma conscience. Aujourd'hui, ça fait 10 ans. Oui, 10 ans. Je ne suis plus riche. Je vis simplement. Très simplement. Mais mes enfants sont là. En vie. Et chaque jour, je remercie Dieu de m'avoir donné une seconde chance. Mais je ne vais pas mentir. Les conséquences sont toujours là. Parfois, la nuit,
je vois encore ce miroir. Parfois, j'entends encore sa voix. Et parfois, je me demande, est-ce que j'ai vraiment quitté ce monde? Ou est-ce qu'il m'attend encore? Si tu as suivi cette histoire jusqu'ici, c'est que tu comprends une chose. Tout ce qui brille n'est pas forcément bon. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment sortir de ce genre de pacte? Abonne-toi maintenant, parce que d'autres confessions encore plus sombres arrivent. Et certaines histoires sont basées sur des faits réels. Fin de la série. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.